Kem famille, joyeuse pleine lune en Happy, c'est la pleine lune dans la maison du Verseau Happy. Alors j'ai choisi de faire le tirage de l'Énéade collectif pour voir un peu quelles sont nos préoccupations collectives et aussi les réponses, ce qui nous préoccupe tous, ou alors ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on a, la préoccupation qu'on a en commun et les réponses à cela. Parce que Happy est vraiment dans la maison de la collectivité, le groupe, la communauté, les amitiés. Donc c'est intéressant de voir alors, de répondre aux questions qui nous préoccupent tous ensemble. J'ai donc le tirage de l'Énéade avec nos hétéros primordiaux et héros l'ancien, hétéros aussi que j'ai ajouté. Et j'ai déjà placé les cartes parce que c'est vraiment venteux. Et donc j'ai poser aussi des pierres dessus pour que ça puisse rester. On y va donc. Mais avant de commencer, ce que j'ai envie de dire pour l'attitude en fait à avoir pour cette pleine lune, c'est d'aller chercher les vérités. D'aller chercher à la recherche de deux types de vérités. Le premier, c'est la vérité par rapport à notre peuple. Le peuple, les Kemtiu, les Kem, les Farafines. D'aller vraiment chercher les vérités. Et aussi par rapport à l'humanité, de chercher les vérités aussi qui concernent l'humanité entière. Donc c'est ce que j'ai comme message vraiment général. Donc allons-y maintenant pour l'Énéade. En première position, on a ici, sous le jade, le 10. Le 10 de bâton, le 10 c'est toujours l'idée de la fin. Alors ce que nous voulons collectivement c'est quoi? Nous voulons la fin des restrictions, nous voulons arrêter d'être emprisonnés comme ça, enfermés comme ça et avec trop de pression. Nous voulons la fin des restrictions, c'est ça vraiment l'idée. Ensuite, Héroul l'ancien ici, ce qu'il nous conseille, je l'ai eu en renversé, tu vois. Héroul l'ancien même est comme un oiseau, donc c'est intéressant qu'on ait eu aussi un autre oiseau. Héroul l'ancien, déjà il nous dit qu'il veille, ok. Héroul l'ancien nous dit qu'il veille, que nous ne devons pas être inquiets, mais on doit faire attention à l'information que nous trouvons. L'information de masse, on doit la double évaluer, ok. Ça c'est ce que je peux dire, et je sais que ça fait beaucoup de sens pour vous, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, Héroul l'ancien vous invite vraiment à double évaluer ce qu'on voit comme information de masse. Double évaluer, faire attention de ne pas, que le jugement ne soit pas atteint ou de ne pas laisser le mental se faire contaminer par le jugement, mais par aussi le comportement. D'accord? Maintenant, au niveau de Nout, elle-même, elle se présente aussi pour nous dire que, alors comme nous voulons la fin des restrictions, elle nous dit qu'il y a encore plus qui est à l'agenda, de savoir que l'agenda est vraiment rempli de plans non dévoilés encore. Et que certains d'entre nous avons une intuition par rapport à la suite, d'accord, de ce qui n'est pas dévoilé, mais nous avons déjà une idée de tout ce qui arrive, en fait. Nous avons une idée des autres plans et de savoir qu'on ne se trompe pas, au fait, qu'on est en train de voir vraiment clair dans ça, dans cette histoire. Ok, ensuite, Geb. Geb, on a le 10, le 10 des épées. En fait, nous voulons la fin de tout ça, mais Geb nous dit ici, il nous dit, c'est en fait celui qui prête le flanc, ok? Parce que je vois la situation ici où celui qui a accepté, donc on va parler en parabole ici, celui qui accepte donc la première épée, la première piqûre, ça veut dire qu'il prête le flanc aussi à accepter toutes les autres piqûres. Ok? Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc si tu prêtes le flanc
tu prêtes vraiment ton corps afin qu'on puisse te mettre l'épée une fois, ça veut dire que tu es donc d'accord à recevoir indéfiniment. Ok? Mais heureusement qu'on est dans le 10, car il y aura quand même une fin, mais sauf que ça sera, il faut savoir que si tu as accepté, ça sera un peu trop, vraiment. Heureusement qu'il y a quand même le 10, alors il y aura une fin à tout ça. Mais Gab ici te dit que si tu prêtes le dos, vraiment, si tu prêtes le dos, ça veut dire que tu es d'accord de recevoir une épée, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, c'est 4, 5 même, ok, même 5 fois. Et je sais que tu comprends ce que je veux dire. Alors, Waziré ici nous apporte une très bonne nouvelle. Pour ceux qui ne veulent pas prêter le flanc, ok, de ne pas se laisser justement influencer, comme Héros ici nous a averti, ne pas se laisser influencer et même accepter de faire des sacrifices majeurs. Waziré dit qu'il va soutenir, il va vraiment nous soutenir. Si on fait des sacrifices majeurs, ça va nous demander des recommencements, ok? Vraiment des recommencements, de reprendre certaines choses à zéro, mais c'est très bénéfique parce que Waziré vous aurez le soutien de Waziré, d'accord? Il vous le confirme, vous aurez son soutien. Et puis Aseta aussi va dans le même sens. Elle soutiendra aussi toutes les initiatives personnelles. Donc ceux qui ne veulent pas justement se laisser influencer, ceux qui ne voudront pas donc ici prêter le flanc ou vraiment donner le corps facilement comme ça, alors elle aussi elle va soutenir toutes les initiatives personnelles. Ici c'est plusieurs personnes qui se lancent par exemple dans le travail indépendant. Alors appelez, il y a aussi, je vois Bast, donc appelez Bast pour la protection si vous allez travailler de la maison. Demandez le soutien de Bast également. Mais Waziré et Aseta vont soutenir tous ceux qui auront des initiatives donc personnelles, qui vont accepter les sacrifices majeurs que ça vient, qui viennent avec l'idée de rester sur ses positions, en fait, de ne pas céder. Ok, donc ça c'est Héros nous apporte la réponse. Si on se dit que je recommence à zéro dans certains secteurs de ma vie, je recommence à zéro, on se dit oui, on a le soutien de Waziré, mais aussi il y aura une croissance, d'accord? Il y aura une croissance, pas aussi grande, mais on peut s'attendre à une certaine croissance, d'accord? Je crois que je peux même aussi encore, je peux clarifier celle-là. Il y aura une croissance. Donc on a Waziré et enfin pardon, Héros le jeune qui nous assure qu'il y aura une croissance. J'ai envie de d'éclaircir plus. Donc, je suis en train de battre les cartes. Après Héros c'est Héros, nous avons Hétéro ici, ok, Hétéro le 9 de... Et ici je veux éclaircir, donc éclaircir. Super, voilà. Je voulais donc éclaircir un peu plus parce que ici c'est l'idée de quelque chose qui commence à croître, mais on ne sait pas par exemple quelle en est l'issue. Et le fait d'avoir l'impératrice, c'est très positif parce que ici elle est abondante, en fait elle représente l'abondance, la prospérité. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, voici votre réponse, vous allez prospérer, ok? Ça va se faire, il y aura une certaine croissance tout doucement jusqu'à avoir un résultat positif. Mais l'idée c'est vraiment de ne pas lâcher, de suivre vraiment son chemin, d'accepter de suivre son chemin autonome. Parfait. Ensuite, Hétéro. Ah. Hétéro dit ici, met en garde par exemple pour ceux qui auront cédé, parce que franchement c'est le message qui revient. Les dégâts, on parle des dégâts, elle parle des dégâts sur le long terme, ok. Mais ceux qui tiennent
ceux qui tiennent, en fait, je vois, ils se portent bien, n'est-ce pas? Ils sont loin de la blessure à long terme. Ils sont loin des problèmes à long terme. Mais ici aussi, il y a l'idée d'enlever un certain poids, ok? Hétéro aide ici à enlever un certain poids. Et là, il s'agit surtout du poids, le poids financier surtout. Ensuite, Nebhet Nabinti, elle en fait, elle se présente ici comme l'intuition, donc la prêtresse, la grande prêtresse, c'est de continuer à faire confiance en notre intuition. L'intuition de quoi ici? Ben, ceux qui ont vu tout de suite le danger et qui ont dit non, je n'accepte pas déjà la première épée. Alors ça, c'est de l'ordre de l'intuition. Donc de continuer à écouter l'intuition. Ceux qui disent je n'accepte pas la première parce que sinon ça ne sera pas la première, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième, il y aura plusieurs. Et cela aura des conséquences à long terme, comme ici. Hétéro nous le montre. Sur quoi les conséquences? Sur la fertilité, ok? Sur la fertilité. Sur la mobilité aussi. Le fait que beaucoup de personnes ne pourront pas vraiment marcher à long terme. Hein, on nous présente à long terme sur la fertilité, sur la mobilité. Et plusieurs autres choses aussi qu'on va découvrir. Plusieurs autres choses aussi qu'on va découvrir. Nebhet dit de continuer de faire confiance à l'intuition, ou alors ceux qui aiment à chaque fois, qui aiment consulter avant de décider, faites-le aussi. Mais Nebhet aussi va nous apporter le soutien. Même les personnes en fait qui se disaient qu'elles ne sont pas intuitives, prêtez attention à vos rêves. Et puis méditez aussi, vous serez surpris de canaliser. D'accord, vous aurez vraiment le soutien de Nebhet. En fait, je renverse afin que vous puissiez voir aussi le croissant ici. En même temps, le croissant, pourquoi? Parce que Astre est également présente pour vous aider à connecter avec votre intuition. Pour certains, c'est quand vous êtes, pour certaines âmes sœurs, tous les deux, vous faites vos méditations, vous recevez vraiment d'intéressants messages ensemble. Alors, donc, c'est aussi pour vous dire que vous pouvez également, pour les âmes sœurs qui méditent ensemble comme ça, vous pouvez aussi envoyer des questions et vous recentrer, c'est-à-dire méditer pour recevoir les réponses. On vous invite à continuer dans ce sens. Maintenant, avec 7, lui il dit ce qui détruit ici, ce qui vous sera destructeur, c'est l'impulsivité, c'est de tout de suite, lorsqu'on reçoit l'information, de sauter en fait, évidemment rapidement, de se dire non, il faut agir, de vouloir agir vite, d'être impulsif ou de céder. On va aller vite parce que là, la batterie est pleine. Enfin, donc après 7, nous avons ici le 6 de bâton. C'est pour nous rassurer que nous aurons la victoire. Donc je disais 6 de bâton, nous aurons la victoire ici. Peu importe toutes les épreuves qu'il y aura sur le long du chemin, il faut savoir qu'il y aura la victoire. Un indice qu'on nous donne, c'est de regarder aussi comment est-ce qu'à travers le passé, on a réussi. En fait, on dit que la clé aussi est dans le passé. Allez chercher dans un passé vraiment lointain, beaucoup de clés s'y trouvent. Certaines connaissances en fait reliées au passé sont la clé. Et pour ceux qui se disent non, c'est coincé, on est restreint, comme ici au début, ok? Dans la réalité, parce qu'il y a l'illusion et il y a la réalité, alors on nous dit que dans la réalité, il y a plusieurs autres options qu'il faut creuser, ok? Ici, on dit qu'il faut vraiment creuser, il y a plusieurs plusieurs alternatives et qu'il faut creuser. Et ici, n'oubliez pas le passé. Donc, c'est le moment de lire beaucoup sur Kemet. Kemet antique, mais Kemet à l'époque de Narmer, ok, parce que Kemet a plusieurs périodes.
Donc je nous envoie à vraiment faire la lecture sur l'époque de Narmer. Et aussi même sur l'arrivée également, le peuplement de Tamérie. Donc de lire aussi sur le peuplement de Tamérie, ça va nous faire allumer des lumières. C'est important, hein? Il faudra le faire. Alors, et si vous n'avez pas, je peux vous donner des références, n'hésitez pas à m'écrire, labkuruma@gmail.com ou alors sur le site labkuruma.org, contact. N'hésitez pas à m'écrire par rapport à ça, je peux vous envoyer des sources fiables. Parce qu'on le sait, il y a différentes sources en fait. Il y a les sources exogènes qui se mélangent, qui sont confuses. Mais n'oubliez pas de creuser, c'est important de creuser. Ok? De creuser car il y a plusieurs solutions, plusieurs alternatives en fait. Donc, voilà, c'est tout pour le tirage de l'Énéade collectif. J'espère que ça a été très utile pour nous. En tout cas, pour moi, oui. Et on se dit à la prochaine. Joyeuse pleine lune.